Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on va faire une revue du Tesla Model Y rafraîchi, communément appelé le modèle Juniper, parce que la Model 3 quand elle a été rafraîchie elle s'appelait Highland, c'est comme le nom de code que la compagnie utilise. Bien, celui-là, son nom de code c'est Juniper, comme la baie de Genévrier. Essentiellement, c'est quoi? C'est le Tesla Model Y que l'on connaît, qui existe depuis 2020. Mais évidemment, Tesla a rafraîchi le véhicule, on a une nouvelle calandre avant, un nouveau haillon à l'arrière et un intérieur tout nouveau, mais on est encore sur la même plateforme de 2020. Je vais faire le tour avec vous, on va aller dans le détail. Allons-y. Faisons maintenant le tour de l'extérieur. Ce qui change ici, c'est vraiment la nouvelle calandre qui reprend des éléments du Cybertruck et du Cybercab. Vous voyez, là, toute la barre lumineuse à l'avant, c'est dans le fond, pas le feu de jour, c'est plutôt on appelle ça les DRL en anglais, le Daytime Running Lights. C'est les lumières qui sont toujours allumées lorsque le véhicule est en marche. Le vrai feu de route, les hautes, se retrouve ici, juste un peu plus bas. On a un nouveau pare-choc aussi, avec ici une fente aérodynamique et une grille à l'avant. Mais il y a un élément super intéressant aussi que, mettons sur ma Model 3, parce que juste pour le contexte, moi je possède une Model 3 rafraîchie Highland depuis juin 2024. Fait que là, moi, ça fait maintenant un an que j'en ai une. Bien, moi, j'ai pas de caméra à l'avant comme ça. Puis ce qui est intéressant, cette caméra-là à l'avant, dans l'interface, on peut la laver avec le lave-glace. Donc, je vous la montrerai plus tard. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis moi, ce que j'aime, c'est la couleur. Cette couleur-là s'appelle Quicksilver. C'est une sorte d'argent qui tire un peu sur le gris, mais c'est pas si pire, j'aime bien. Donc, pour l'avant, c'est ça. On a des nouvelles roues aérodynamiques, 19 pouces ici, dans ce modèle-là. Puis, comme toutes les bonnes Tesla, on peut enlever la roue, mais là, ça semble beaucoup plus étriqué et fragile qu'avant, mais on va le faire délicatement. C'est la première fois que je le fais. Ah, ça fait mal à mes doigts. Et voilà, fait que là, on a ces roues-là sous le couvert en plastique. Puis là, de ce que je vois, ça semble être de la mécanique pas mal similaire à la Model 3. Ça reste deux véhicules sur la même plateforme. OK, continuons. Il y a des petits détails intéressants, mais là, c'est vraiment pour ceux qui vivent dans le détail comme moi. Les miroirs, maintenant, ont une fente ici qui aide vraiment le coefficient aérodynamique et aussi réduit le bruit de vent sur les côtés du véhicule. Moi, je trouve ça quand même intéressant comme détail. Puis dans le fond, le coefficient de traînée a été réduit d'à peu près 10 %. Donc, ce véhicule-là va chercher un gain d'efficacité d'à peu près 10-11 %. Nouveaux pneus, nouveaux miroirs, nouvelle calandre à l'avant un peu plus basse. Fait il y a des améliorations ici. Mais pour ce qui est du profil de côté, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Port de recharge est au même endroit. NACS, puissance de recharge jusqu'à 250 kW, mais pendant un très peu de temps au début du pourcentage de la batterie. Puis après ça, le reste du temps, ça décline. C'est pas un peu comme les véhicules GMP où on a une courbe de recharge complètement plate. Un 10-80 % dans ce véhicule-là, c'est autour de 25-30 minutes. Un élément de design qui a changé complètement sur le modèle Y. Là, c'est comme compliqué si c'est l'année modèle 2025, l'année modèle 2026. De ce que je comprends, c'est année modèle 2026. Le haillon a été redesigné au complet. Puis on voit que les feux arrière, en dehors des feux lorsqu'on appuie sur le frein, bien, le feu qui est toujours allumé sur le véhicule, c'est une projection sur un appliqué de plastique. Donc, vous avez un LED ici qui fait toute la longueur du haillon. Puis là, ça reflète sur cette petite appliqué de plastique qui, c'est le même matériel qu'on a à l'intérieur du véhicule. Puis c'est écrit Tesla. Puis après ça, bien là, c'est des feux qui sont similaires au Model 3 Highland. Puis aussi, le panneau a été redesigné en comme 3 morceaux. On a 2 morceaux de métal ici. On a un morceau de métal ici. Puis un morceau de métal ici. Avant, c'était en un morceau. Puis il paraîtrait que quand tu faisais un accrochage à l'arrière, c'était l'enfer pour faire réparer. Là, c'est un peu plus simple. Ça, c'est là que ce véhicule-là, il est extrêmement compétitif parce que l'espace cargo est immense dans ce véhicule-là. Là, vous voyez que le sous-plancher est relevé un peu. Oui, parce que dans le nouveau modèle Y, ce que Tesla a fait, c'est qu'on peut maintenant intégrer le cache-bagage dans l'espace cargo, mais parce que c'est Tesla, il plie mal, fait que dans le fond, on a une bosse. Fait que cochonnerie, traction, il s'en va là-bas. Mais regardez le sous-plancher. Dans un petit short que je pourrais vous mettre en lien, moi, je rentre à l'intérieur de ce trou-là. C'est fascinant. Et ici, ce que vous avez, c'est un autre panneau qu'on peut retirer avec encore une fois un peu de rangement. Puis essentiellement, la mécanique pour la troisième rangée dans l'ancien modèle Y, voilà. Un modèle Y troisième rangée, est-ce que ça s'en vient? Oui. Est-ce qu'il va être plus gros que le modèle Y actuel? Aucune idée. On verra. Super intéressant maintenant dans le nouveau modèle Y, les sièges se rabattent électriquement.
Puis ils se rabattent électriquement extrêmement vite. Et aussi, si les sièges avant sont trop reculés, bien, le véhicule va comme tout synchroniser, les avancer, les reculer pour justement que ça ne gêne pas lorsque vous les rabaissez. Fait que je vais aller à l'arrière. Puis vous voyez là, évidemment, ce véhicule-là vient avec un mode camping, maintien de climatisation, toute la patente. Évidemment, ça c'est parfait pour le camping, même qu'il y a... Tesla vend un accessoire qui est un matelas gonflable moulé parfaitement pour un modèle Y. Donc ici, l'esprit de camping est très présent dans ce véhicule-là. Et si ma caméraman vient à la deuxième rangée, elle peut voir que ici, on a un bouton justement où on va pouvoir relever la deuxième rangée. Puis vous avez vu le mouvement là, du siège passager. Ça se fait très vite et ça se fait très bien. Je suis maintenant à la deuxième rangée du modèle Y. J'avais déjà essayé le modèle Y il y a peut-être 2 ans à Toronto. Puis j'avais vraiment été charmé par l'espace pour les jambes parce que les sièges avant sont surélevés sur une sorte de structure parce qu'on réutilise les sièges de la modèle 3. Regardez-moi ça, les jambes. Le dossier est peut-être le bas du siège est peut-être un peu bas, mais c'est pas si mal. Puis la qualité des matériaux, on a des surfaces moussées à la grandeur. Là, même ici, c'est moussé, 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 moussé. Tissu, feutre, puis on a un plastique dur ici. C'est super. Puis évidemment, plancher complètement plat. Vous avez vu comment, pour moi, c'était facile de me déplacer. Puis même le passager au centre peut quand même pousser ses pieds. C'est quand même bien. Et à l'arrière, on a contrôle, évidemment, maintenant sur cet écran-là. L'écran que Tesla a ajouté sur toute sa gamme. Bien là, on peut contrôler, évidemment, le siège avant. Puis aussi, on peut contrôler l'assise. On peut contrôler le dossier. Mais avec le bouton que je vous ai montré tout à l'heure, on peut faire la même chose. Regardez, là, je peux me pencher. On ne voit pas ça dans beaucoup de véhicules, donc ça, c'est très bien. Et ça, c'est standard. Et on a un accoudoir, évidemment, de bonne taille. On va prendre place à l'avant du modèle Y. Matériaux à l'avant, c'est exactement la même chose. Donc, hein, moussé, moussé, tout ça. Ah, il commence à pleuvoir, on va se dépêcher. Siège à l'avant, comme je vous disais, là, il est monté sur une genre de structure ici, mais à la fin, c'est le siège d'une Model 3. C'est la même chose, c'est un siège électrique 4-5 positions. Pour ce qui est de l'étiquette, on voit ici que c'est un véhicule assemblé aux États-Unis. C'est le 330 millième 625 000, assemblé à Fremont aux États-Unis en mars 2025. Donc, c'est un véhicule assemblé aux États-Unis, sujet à des tarifs. C'est pas drôle, on en reparlera dans la section là, combien coûte le modèle Y. On est maintenant à l'intérieur du modèle Y. Puis si vous écoutez cette vidéo-là, puis vous êtes déjà un propriétaire de Tesla, ou vous avez déjà essayé une Tesla, ben c'est pas mal la même chose, parce que, comme je vous dis, ça fait 1 an que j'ai un Model 3 Highland, puis je conduis le véhicule, puis c'est comme si je conduisais ma propre voiture. C'est tout à fait la même chose. La seule différence, c'est que toutes les surfaces qu'on touche bien, sont plus hautes, parce qu'essentiellement, le modèle Y, c'est une version VUS du Model 3. Mais bon, on va quand même passer en revue. Chose super importante parce que Tesla a enlevé les leviers là, pour les clignotants et les essuie-glaces dans ces nouvelles générations de véhicules. Mais là, dans le modèle Y, on a un petit bas de clignotant. C'est la seule chose qu'il fait. Gauche-droite. Mais lorsqu'on l'actionne, c'est très franc. Vraiment, là, bon feeling de qualité d'assemblage ici. Excusez-moi, j'utilise le mot anglais ici, mais c'est le seul mot que j'ai pu trouver pour ça. Aussi, on a eu l'ajout d'éclairage ambiant complètement configurable dans cette édition du modèle Y. Puis aussi, on a un redesign du côté là, de la suite de système audio. Fait que maintenant, on a des haut-parleurs dans le haut des portes, là, comme celui-ci sur ce véhicule-là. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est tous les contrastes de texture. Le tissu ici, le cuir vegan. Et aussi, on va chercher là, ici le même plastique qu'on a là, sur la réflexion là, du feu arrière du modèle Y. Donc ça, c'est très bien. Pour ce qui est là, de l'espace rangement, c'est caverneux parce qu'évidemment, les consoles sont juste plus hautes. Donc ici, là, vous avez le petit espace de rangement dans la console centrale avec un port USB-C, porte-gobelet. Et là, ici, c'est immense. Il y a quasiment une épicerie qui rentre là-dedans. Là, regardez, là, je rentre ma main. Là. Ça va très loin. Là, je pense qu'un 2 litres de lait rentre complètement à la verticale là-dedans. Puis ici, vous avez 2 chargeurs sans fil pour votre téléphone. Ça, c'est un volant Tesla typique. Qu'est-ce qu'on a sur notre volant? On a un bouton pour actionner nos essuie-glaces. Puis après ça, on peut utiliser la roulette ici pour changer la vitesse et le mode. Le menu des phares, on laisse ça automatique. Comme je vous disais aussi, si j'appuie ici, j'ai la caméra. Puis là, ce qui est le fun, c'est que là, on voit la vue de la caméra avant. Vous voyez l'hôtel de ville de l'arrondissement La Salle. Et si j'appuie ici, ah! On a nettoyé notre caméra avant. C'est-tu pas merveilleux? Ici, on fait juste... Ici, on ne fait que faire ça comme ça. On passe à la caméra arrière là, en un tour de main, mais elle ne peut pas se nettoyer à l'arrière. Bizarre.
Ensuite, ici, on a l'écran central de la Tesla. Évidemment, si je mets le véhicule en marche avant, vous voyez qu'il n'y a pas de levier de vitesse. Donc, il faut, de façon tactile, mettre le véhicule en marche avant. Puis, vous remarquerez, si je m'attache puis que je fais juste bouger un peu, vous voyez évidemment l'indicateur de vitesse là, est ici. Ça, on commence à voir ça dans beaucoup de véhicules électriques. Puis Tesla a comme parti le bal avec ça. Mais ça, c'est assez traditionnel. Pour ce qui est du reste du logiciel, je vais vous inviter à aller voir mes autres revues de Tesla que j'ai faites, que je vais mettre dans la description parce que c'est quand même long pour passer au travers de ça. Puis il n'y a aucune différence ici, sauf certains petits détails. Je veux quand même vous dire qu'ici, il n'y a pas de thermorégulation manuelle. Essentiellement, c'est tout automatique. Donc, si on veut, il est l'hiver, on fait de la longue route, puis on veut naviguer vers une destination qui est plus que notre autonomie, bien évidemment, il faut rentrer notre destination, telle que Rimouski, par exemple. C'est toujours celle-là que j'utilise. Et là, en naviguant, ce qui va arriver, le véhicule va créer un itinéraire, passer par les superchargeurs, puis essentiellement, le préconditionnement de la batterie là, va s'initier comme ça. Puis évidemment, on peut utiliser là, la FSD, là, qui est le système de conduite entièrement autonome. Encore une fois, ça, dans ma revue de la Model 3, j'ai un petit test pour vous. Vous irez voir ça. Comment j'ai pu obtenir ce véhicule-là? Bien, essentiellement, c'est une unité d'essai routier de Tesla sur la rue Ferrier à Montréal. Maintenant, Tesla fait un programme où tu peux avoir le véhicule là, de 15 heures le soir jusqu'au lendemain à l'ouverture du magasin Tesla. Donc là, on l'a pour un certain temps. Habituellement, c'est juste 30 minutes. Puis évidemment, vous savez, pas de département marketing chez Tesla. Un journaliste, chroniqueur automobile comme moi ne peut pas se procurer un véhicule comme ça. Donc, on va remercier les gens chez Tesla, Ibrahim et tous les autres avec qui j'ai travaillé. Ils m'ont laissé avoir le véhicule sans restriction. Tout va bien, on est heureux, donc tant mieux. Deux petites choses en rafale là, qui restent à vous parler. C'est la première fois que je vois ça dans un véhicule Tesla. Ça a dû exister avant, mais quand on va dans le menu dynamique, on peut changer le mode de décélération, donc le regen, comme on dit en anglais. Ça, j'ai jamais vu ça. D'habitude, il faut utiliser un Commander sexy bouton pour aller changer ça. Mais là, ici, on peut le faire nous-mêmes. C'est très bien. Puis il y a même un mode assistance hors piste, un genre de mode hors route. Je trouve ça quand même cool. Regardez, c'est marqué hors piste. J'avais jamais vu ça. Je ne sais pas si c'est disponible là, dans les autres modèles Tesla, mais dans ma Model 3, je ne l'ai pas. Côté siège, c'est les mêmes sièges que la Model 3 rafraîchie. Je trouve qu'ils sont largement supérieurs en confort à l'ancienne Model 3, ancien modèle Y. Pas beaucoup de position vraiment, mais on est très bien assis très haut. Puis ça, c'est quelque chose que je réalise. L'assise beaucoup plus haute du modèle Y donne vraiment une belle visibilité comparativement à la Model 3. Puis c'est quand même très bien. Mais oui, quelqu'un qui a une Tesla ici, s'assoit, il est exactement chez lui. Bon, avant de faire l'essai routier, là, il a commencé à pleuvoir. C'est pas grave, on va faire ça à l'intérieur. Il faut parler de l'éléphant dans la pièce, qui est le prix du modèle Y. Donc, j'ai le papier ici qui dit toutes les options, toutes les patentes. Donc, le prix de départ avant transport et préparation est de 84 990. Il y a de cela 6 mois, 1 an, ce véhicule-là, exactement cette configuration-là, se détaillait autour de 60 000, 65 000 qui était à peu près le même prix qu'un Ioniq 5 ou un EV6 équivalent avec la même autonomie. Mais là, le contre-tarif est appliqué directement sur le prix, puis c'est la vie. Là, vous me voyez dans le studio et non dans le véhicule. Pourquoi? Bien, parce que lorsque j'ai enregistré cette vidéo, là, de cela une semaine, bien, le modèle Y coûtait 84 990, donc 85 000 $. Le prix de lancement de la version du modèle Y rafraîchi. Mais là, fascinant, hier soir, le prix a baissé à 64 990, donc il est revenu au prix qu'il était de cela peut-être plusieurs mois. Hypothèse ici, le véhicule ne vient pas des États-Unis, premièrement, parce que les choix de peinture reflètent les choix de peinture des usines chinoises et allemandes. Mais là, vu qu'il y a un tarif de 100% pour les usines, pour les véhicules importés de la Chine, on soupçonne vraisemblablement que c'est un véhicule qui va être importé de l'Europe, donc de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça change pour vous? Rien du tout. Donc, le prix, 65 000 $ avant subvention, éligible, tout ça, les taxes, mais on est revenu pas mal dans là où ces véhicules-là se détaillent là, pour un équipement et autonomie similaire, mais c'est encore un peu cher. Là. Je suis pas mal sûr qu'on peut avoir un Ioniq 5 ou un EV6 un peu moins cher que ça là, dans une configuration longue autonomie 4 roues motrices. La batterie, c'est super important. On a une batterie de 78 kWh. Et là, la provenance de la batterie, c'est compliqué. Là. Donc là, c'est soit une batterie Panasonic, soit une batterie LG.
puis là, c'est compliqué. Mais si c'est une batterie Panasonic, c'est la meilleure batterie que vous pouvez avoir. Il n'y a aucune façon de savoir quelle batterie vous avez dans votre véhicule. C'est des cellules 2170, comme les modèles 3 là, qui se détaillent en ce moment au Canada. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On a un moteur en avant, un moteur à l'arrière et on a 526 km d'autonomie NRCan, ce qui est très bien avec ce véhicule-là. Puis de ce que moi j'ai pu voir avec ma Model 3, le chiffre d'autonomie maintenant que Tesla a dans NRCan est assez réel et assez réalisable. Donc ça, je suppose que c'est la même chose ici. Donc, on va aller faire l'essai routier à l'instant. Donc, comme je vous disais, en ce moment, il y a une seule version là, qui se détaille au Canada. C'est la version Dual Motor Long Range, qui est, dans le temps, avant le rafraîchissement, c'était la version populaire de toute façon, la version 4 roues motrices. Mais elle avait moins d'autonomie. Mais là, maintenant, on a 526 km. Puis d'un point de vue de puissance, c'est relativement puissant. J'ai trouvé que la puissance est vraiment intéressante avec ce véhicule-là. Le Tesla ne donne jamais de chiffre de puissance avec leur véhicule, mais de ce que je peux comprendre, c'est entre 350 et 400 chevaux, ces véhicules-là. Donc, c'est assez substantiel. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un véhicule qui a une masse nette relativement faible par rapport à la compétition. Là. On est là, dans le 1900 kg ici, là, tel que configuré. Des véhicules similaires, ils sont plus dans le 2100, 2200 kg. Puis si vous avez un Blazer EV, là, vous frisez le 3000 kg. Là. Oh, c'est un peu capoté, hein, les véhicules Ultium. Mais c'est très bien. Gros changement d'un point de vue architectural pour ce véhicule-là, ce rafraîchissement-là, c'est l'adoption de nouveaux amortisseurs sur ce véhicule-là, similaire à ce qui a été fait sur la Model 3 en 2024. Ça maximise le confort des passagers parce que c'est un véhicule, le modèle Y, historiquement, qui sautillait beaucoup à l'arrière, puis même beaucoup de passagers pouvaient se plaindre là, de mal des transports, donc c'était assez mauvais. Et là, je peux vous dire que la suspension, malgré qu'elle est ferme, hein, on est plus du côté Volkswagen que du côté GM en termes de calibration de suspension, même que je viens d'aller reporter là, un Hyundai Ioniq 9, là, suspension très molle dans Ioniq 9. Ici, c'est bien de voir qu'on a quelque chose de beaucoup plus ferme, qui fait que la conduite engagée là, est beaucoup plus intéressante. Point de vue de direction, ça n'a pas vraiment changé. C'est sûr que les pneus ont été remplacés là, sur toutes les nouvelles éditions du modèle Y. Mais c'est typique Tesla. Là, le véhicule est assez facile à manier. On a vraiment l'effet go-kart. Mais on n'est pas dans un modèle Y performance. On n'est pas dans une Model 3 performance. Hein. Ça reste que le modèle Y, ça reste une des voitures les plus vendues au monde depuis 2 ans. En 2024, là, il s'est vendu quelques milliers de RAV4 de plus que de Model 3, que de Model Y, pardon. Mais ça reste que pour un véhicule électrique, là, vendre plus de 1,1 million d'exemplaires par année, ça reste quand même un exploit. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Tout est plus aiguisé, tout est plus raffiné. Silence de roulement excellent. Toutes les surfaces vitrées sont doubles. Encore une fois, comme dans la nouvelle Model 3. Depuis que je l'ai, je conduis un peu. L'efficacité est assez bonne. Ça ressemble beaucoup là, à l'efficacité combinée de NRCan qui est autour de 18 kWh par 100 km. Et voici ce qui conclut notre revue rapide du nouveau Model Y Juniper. C'est un bon véhicule compétitif, c'est un bon rafraîchissement, l'efficacité a été augmentée. J'espère que vous avez aimé. Pensez à nous faire un petit like, s'abonner à la chaîne, puis évidemment, lâchez-vous là dans les commentaires. Je le sais que c'est un petit peu spicy, ces véhicules-là, pour les commentaires. On se laisse là-dessus.